Bonjour, bienvenue dans l'émission Le silence écoute dans le silence. Vous êtes avec Robert Imotti et Oncle Kitsch à la réalisation. Vous êtes sur Radio Public, voyagez avec les voix afro de Bruxelles et vous pouvez nous retrouver aussi sur Radio Public sur Facebook. Alors aujourd'hui l'émission c'est sur la méditation. Pourquoi la méditation ? Et pour commencer l'émission, comme à mon habitude, je vais lire un passage de Maître Eckhart. La lumière, lui, dans les ténèbres, c'est là qu'on l'aperçoit. En fait, la méditation, on peut la considérer comme si c'était une lumière en soi, dans le sens où on prend du recul par rapport à la vie de tous les jours. Et qu'est-ce qui fait la vie de tous les jours ? On peut aussi remarquer que la vie de tous les jours, on cherche deux choses. La joie. Enfin, on est attiré par deux choses. Il y a toujours deux opposés. Il y a la joie et aussi la tristesse. Ce sont ces deux émotions qui régissent toute notre vie quasiment. Vous pouvez constater, à chaque fois que nous évoluons dans la vie, on est souvent plus enclin à rechercher la joie en essayant d'oublier la souffrance. Alors que si on essaie de comprendre la souffrance, c'est comme ça qu'on peut avancer en fait. Et la joie et la souffrance, ce sont deux opposés certes, mais l'homme est juste au milieu. Et la méditation permet justement de se mettre au milieu. D'être sur une ligne, on est comme un trapéziste. Il y a un côté la joie, il y a un côté la souffrance, mais on ne s'identifie à aucun des deux. La joie peut arriver, la souffrance peut arriver, elle passe aussi. C'est pas la peine de absolument essayer de bloquer une émotion pour pouvoir la décapsuler quelques temps plus tard, ou bien la souffrance, la chasser, parce que chasser demande un effort, et aussi encapsuler la joie demande aussi un effort. Parce qu'à ce moment-là, il y a un stockage. N'oubliez pas que vous êtes. Il n'y a aucune joie à garder, il n'y a aucune peine à garder, ce sont juste des pas. Et on ne revient pas en arrière pour se mettre dans les pas passés, en fait. Comme on n'écrit pas dans le vent. Et quand on commence à méditer, on se rend compte que, à ce moment-là, on commence plus ou moins à diriger sa pensée. Je précise, on ne bloque pas la pensée. On ne dit pas, toi je vais te chasser, toi je vais faire ça. Il y a seulement des prières à faire. À ce moment-là, on peut voir qu'on a du recul. Certaines prières peuvent se passer par le jeûne. Quand vous jeûnez, par exemple, vous savez voir qui a faim. Il y a beaucoup de religions, on fait des jeûnes et tout ça. À ce moment-là, on constate qui a faim, qui a un désir. C'est la même chose avec la souffrance. Quand vous avez une souffrance, demandez-vous qui souffre. Je suis malheureux, mais je ne suis pas le malheur. Je le vis, mais je ne suis pas ce malheur. Je suis l'observateur, je suis le témoin de ce malheur. Je ne serai jamais ce malheur. Il y a tellement d'exemples. Je n'arrive pas à mettre le doigt sur un exemple bien précis qui va parler à tout le monde. Mais si je parle de souffrance, vous avez tous une souffrance. On a tous une souffrance. Quelqu'un va me dire ici, « Ah, j'ai jamais souffert ». Je vais bien le voir. Je vais bien l'approcher pour voir s'il a jamais eu une souffrance. Ça veut dire que c'est un nouveau-né qui s'est parlé. D'ailleurs, en parlant de nouveau-né, vous pouvez voir que quand un enfant vit au monde, c'est vraiment la pire innocence. La chose qui est merveilleuse quand on voit un enfant, c'est quand il observe ses membres, il les bouge dans tous les sens, il observe, mais il les observe sans mettre de mots dessus. Et en fait, dès le moment où il commence à grandir, à un moment donné, son énergie, j'espère que la démonstration va être bien visible, son énergie est comme ça. Vous me voyez à travers le bic. À un moment donné, à mesure qu'il grandit, d'ailleurs on dit souvent, on a 4 ans pour apprendre à parler, toute sa vie pour apprendre à se taire. On a 4 ans pour apprendre à se taire, à toute sa vie pour apprendre à se taire à l'intérieur. À apprendre au mental à se taire. Mais dès le moment où l'énergie passe, vous me voyez à travers le bic que je remue, mais dès le moment où on commence à faire des remarques à l'enfant, même des belles remarques, dire « Ah, tu es belle, ah, tu es beau, ah, tu as fait ça et tout ça », en fait, le bic commence à ralentir. Ça, c'est la vie, en fait, au départ, c'est ça. L'enfant voit tout à travers cette vie, la lumière passe. Et dès le moment que on fait des compliments et tout ça, à un moment donné, ça commence à ralentir. Le côté de la vie, hein, cette vibration qui fait tout vibrer, qui fait tout percevoir,
qui fait passer la lumière. À un moment donné, ça se fige. Vous voyez, vous devez faire un effort pour distinguer mes yeux, parce qu'à un moment donné, il y a un compliment, il y a une remarque qui a figé quelque chose dans mon énergie. En fait, c'est carrément des murs qui s'installent à ce moment-là. L'enfant ne sait plus voir. Nous, en grandissant, on ne sait plus voir ce qu'il y a à l'extérieur, puisque l'énergie a été bloquée à un moment donné. Et quand on fait la méditation, cette énergie commence de nouveau à bouger. Ça bouge, on commence à entrevoir des choses avec la lumière divine qui passe de nouveau. Quand la lumière divine passe de nouveau à une grande échelle, à ce moment-là, ça bouge tellement que, imaginez Hélice, vous vous envolez. C'est un exemple. Vous vous envolez parce que vous voyez tout d'en haut à ce moment-là. L'énergie passe, la pensée n'est plus freinée, elle fait partie d'un tout. La pensée, on part du principe que la pensée fait partie de nous. Comme elle fait partie de nous, c'est comme ici. C'est pas, je ne vais pas dire ce qui est écrit ici ne fait pas partie de la page. Imaginez, c'est les pensées, mais dès le moment où je fais la différence entre les pensées et moi, ça n'a aucun sens. Les pensées font partie. Mais l'important dans la méditation, c'est voir que derrière ces écrits, il y a la page blanche, c'est-à-dire nous. Quand on vient au monde, on a ce côté divin qui est là, avec une boule d'énergie. Je la qualifie de boule d'énergie, mais ce n'est pas vraiment une boule d'énergie. C'est le côté divin qui est en nous. Et quand vous constatez que vous êtes divin, vous pouvez voir le divin partout. Et dès le moment où vous commencez à voir le divin partout, par la méditation, puisque la méditation permet justement de diriger votre pensée, si vous la dirigez, c'est comme si vous canalisiez tout, comme si c'était un entonnoir, mais un entonnoir, vous avez déjà vu, le flux est beaucoup plus rapide quand ça se passe dans un entonnoir, alors que quand c'est dispersé, ça va dans tous les sens, ça inonde tout. Mais quand c'est dirigé, tout peut passer beaucoup plus vite, vous évoluez beaucoup plus vite, vous avancez beaucoup plus vite, et à ce moment-là, tout ce qui était obstrué est découvert. Ça veut dire que l'énergie peut de nouveau bien passer. Et on reprend de nouveau l'exemple du bic. C'est la même chose avec la fois passée. Il y avait une émission, je parlais justement de l'horloge, vous voyez, tic, tac, tic. Si vous vous identifiez à l'aiguille, vous n'avez plus le support. À ce moment-là, vous vous identifiez au bruit. Dès le moment où la montre, le tic-tac ne fait plus, vous avez l'impression que vous êtes mort. Alors qu'au départ, c'est seulement le rouage, les pensées qu'on vous a mis en tête qui font tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et quand vous êtes identifié au tic-tac, vous avez peur que la montre s'arrête. Mais le jour où la montre s'arrête, vous pouvez enfin écouter ce qu'il y a autour de vous. Vous n'êtes plus captivé par les tic-tac, par vos pensées. Le tic-tac est fini. Mais quelle pure merveille. Vous pouvez enfin écouter le bruit d'un oiseau. Vous pouvez écouter même le bruit de la chaise qui fait du bruit ici. Je peux vous l'écouter. Mais le bruit de la chaise, entre deux bruits de chaise, il y a un petit silence aussi. Entre chaque bruit, ce qu'il y a entre est divin. On a déjà parlé aux toutes premières émissions de l'écoute de ce qui est autour de soi. Et en méditation, on arrive enfin à se poser sur ces expériences. Quand vous posez l'expérience en écoutant tous les bruits qui sont autour de vous, vous pouvez constater vraiment, c'est très simple, vous pouvez le faire tous les jours, hein, que entre chaque bruit, il y a un silence, et c'est à ce moment-là que vous savez apercevoir Dieu, votre vraie nature, ce silence. Je reviens toujours au silence parce que le silence est partout. À qui sait l'entendre? Le tic-tac s'est arrêté, et là vous pouvez enfin écouter le silence. C'est merveilleux, hein? Et généralement, les gens aussi me demandent souvent comment est-ce que je peux faire pour connaître l'amour. Ben, tournez-vous vers vous. Évidemment, c'est pas faire demi-tour devant un miroir. C'est vous tourner à l'intérieur pour voir, pour vous écouter. Parce que quand vous écoutez quelqu'un, par exemple, vous pouvez apercevoir que vous êtes à l'écoute. Et en même temps, il y a un silence qui s'installe quand vous écoutez la personne. Évidemment, il y a un jugement. Souvent, quand on écoute la personne, on la regarde. Il y aura un jugement physique à un moment donné, mais c'est pas ça qui va perturber votre écoute. Vous êtes dans un silence dans l'écoute. Et quand vous méditez, vous pratiquez souvent la méditation, vous allez arriver à garder ce silence à tout moment, apprendre à écouter l'autre. Vous verrez qu'à ce moment-là, quand vous parlerez à quelqu'un,
vous le laisserez parler. Vous n'allez pas sortir quelque chose de votre bibliothèque pour dire, avant qu'il finisse sa phrase, oui, je l'ai vécu aussi. Oui, mais moi j'ai vu ça. Oui, mais moi j'ai vu ça. En fait, vous avez un sac à dos qui est tellement rempli que vous ne voyez pas la personne, puisque c'est tellement lourd que vous n'apercevez pas la personne qui est devant vous. Mais quand vous ne tournez plus le dos à l'arrière, à ce moment-là, vous regardez vraiment la personne, vous l'appréciez, et vous verrez que les réponses qui vont arriver seront appropriées à la personne, c'est-à-dire qu'elles vont vraiment être dans l'événement, dans la réalité. Et vous commencez à être dans la réalité. Et la réalité, c'est l'éternité. La réalité est divine. Celui qui est dans la réalité, c'est celui qui a tout compris, qui vit vraiment dans le divin. À ce moment-là, on peut voir Dieu partout. Et chaque chose qui va venir perturber, ça veut dire, à ce moment-là, on va s'apercevoir qu'on s'est éloigné du côté divin. Et quand on s'éloigne un peu, on est troublé. Quand vous êtes troublé, vous savez que vous êtes éloigné. C'est douloureux, même si c'est une toute petite douleur. C'est une petite douleur, mais ce n'est pas une douleur qui va vous rendre triste ou quoi que ce soit, mais c'est une douleur qui va vous permettre justement de revenir. Et souvent, on est entouré par des gens qui peuvent nous nuire, par des choses qui nous nuisent, soi-disant. Mais c'est souvent ce genre de personnes qui sont des marchepieds pour vous. J'ai un ami, un jour, j'avais été le voir et il me dit, tous les matins quand je me lève, je suis embêté. Je suis embêté par des pensées, par telle chose, Et pourtant, je suis quelqu'un qui a réalisé le divin. Et je le sais bien qu'il a réalisé le divin, parce que c'est vraiment mon frère. Tout comme oncle Kitsch ici, hein. Tout le monde est mon frère. Et lui, quand il m'a dit ça, moi j'ai dit, mais écoute, le jour où tu n'auras plus ces perturbations, tu risques d'oublier de penser à Dieu. Il a dit, oui, c'est vrai. Parce que quand tout va bien, on n'y pense pas. C'est souvent des petits détails qui font rappeler la paix. Mais des petits détails, ça peut être, à la fin, ça devient vraiment des tout petits détails. Mais n'oubliez jamais qu'à mesure où vous avancez, plus vous verrez les choses clairement, plus ça va paraître énorme. Mais quand vous apercevez ces perturbations, on va dire, vous êtes sûr que vous êtes prêt à les voir. Parce que l'univers ne fait jamais les choses à moitié. Ce que vous savez voir, ça veut dire que vous savez le supporter. Et il ne faut jamais accélérer les choses. Le jour où quelqu'un veut vous dire « je vais remuer le bic avec vous », ça ne va pas. Pour que ça aille plus vite. Non. C'est l'énergie, votre propre énergie qui va remuer ça. Si quelqu'un vous dit « non, je vais faire bouger ton bic à ta place », ça ne sert à rien. Quelqu'un peut vous aider à comprendre comment faire bouger. Quand je dis le bic, c'est la pensée. Hein. Enfin, c'est l'énergie qui est bloquée. Dès le moment où quelqu'un vous fait comprendre comment la faire bouger, d'accord. Mais quelqu'un ne peut pas apporter une solution à votre place. C'est seulement une impulsion. La grâce divine, si ça vient d'une personne, tant mieux. Mais généralement, c'est toujours fait de telle façon, quand vous êtes prêt, à ce moment-là, ça vient. Mais la méditation est très importante en tout. C'est pas la peine de se lever le matin à 6h30, 5h30 pour dire « ah, il faut absolument que je le fasse ». Non. Il y a des fois même quand vous n'arrivez pas à dormir, le fameux 3h du matin, à ce moment-là, vous pouvez prendre aussi conscience de vous-même et un peu vous réaligner un peu. Vous verrez que dès le moment où vous êtes aligné, il n'y a plus rien qui sait vous atteindre. Parce que c'est quand on s'éloigne beaucoup trop, qu'on ne se connaît pas, qu'on est perturbé. Parce que quelqu'un qui se connaît, il sait où retrouver sa source en fait. Il y a une lumière que devant moi ici. Si je regarde de l'autre côté, que je vois que du sombre qui fait mauvais, je sais très bien qu'en tournant les yeux d'une certaine façon, je vais retrouver ma lumière. Ma lumière. Et ce n'est pas la lumière d'un autre, c'est ma lumière. Quelqu'un qui va se nourrir de la lumière d'un autre, ça ne sert à rien parce qu'à ce moment-là, il sera dépendant de cette personne. Vous voyez ? Mais dès le moment où vous allez atteindre un certain degré de méditation, je ne sais pas si on peut appeler ça des degrés, dès le moment où ça va mieux vibrer, vous allez attirer des papillons de nuit, mais des papillons de nuit qui vont venir chez vous ne vont pas embêter d'autres personnes. Vous voyez ? Moi, je suis fier des fois quand je suis embêté par les papillons de nuit parce que je sais qu'elles n'embêtent pas d'autres personnes. C'est amusant dès le moment
on se connaît. Et quand vous vous connaissez, vous savez que vous avez une nature divine. D'office, tout ce qui existe est divin. Tout ce qui existe est divin. Il n'y a rien qui peut être caché. Il y a rien qui peut ne pas vous être révélé suivant votre connaissance. Et quand vous méditez, vous savez bien voir aussi dans la respiration, il y a toujours une intersection entre tout. Vous respirez, entre les deux, il y a toujours un petit espace aussi. Et quand vous embête, ou bien vous êtes dans le métro, vous êtes au travail, vous avez le temps, vous prenez le temps, vous respirez, vous vous installez entre ce petit espace. Et vous verrez qu'entre ce petit espace, il y a une énergie qui nettoie tout, qui nettoie vraiment tout. Aussi bien dans la tristesse, dans la joie. Moi, quand j'ai la joie qui m'envahit, il y a des fois, j'ai une pensée qui va vouloir me faire rire. Je sens le rire, mais je l'observe. Mais je vais pas, si j'ai envie de rire, je vais rire. Mais je sais très bien que c'est passager. Qu'il y a son opposé qui va arriver à côté, mais j'observe. Aussi bien joie ou peine, je ne fais qu'observer. Je ne vis pas suivant les émotions qui me traversent. Je vis, je suis. C'est très important de savoir qu'on vit. Et là, on peut bénéficier de chaque instant aussi. J'ai pas besoin d'aller rechercher une émotion passée. Ici, déjà, quand je suis assis, je suis content parce que cette chaise, je viens de m'apercevoir la stabilité de la chaise, c'est agréable, je me balance. C'est une joie aussi, enfin, si je peux qualifier. C'est juste l'impression. Je sens le muscle, je sens plein de choses. J'apprécie comment je suis assis, la gravité. C'est ce qui me permet d'être présent. Et je suis content. Mon vis-à-vis, oncle Onkinch est là. C'est fabuleux parce que le reflet qui est devant moi est divin, qui a pris la forme d'oncle Onkinch. Tout est bien. Tout est bien dans le sens où je l'apprécie. J'apprécie, c'est tout. Il n'y a pas à qualifier. Et l'okokoloba, okobakiseza et zazabulu. Donc, tout ce qu'on rajoute, souvent à une qualification de quelque chose, c'est souvent l'ego qui va rechercher un truc. Mais je parle comme tout le monde. J'ai pas besoin de tout le temps. C'est pas planer, c'est être à l'intérieur. Quand je dois ressortir, je sors. Si quelqu'un m'embête dans la rue, je vais dire ah quel CON. Ça peut être très bien comme ça quand je roule en voiture. Et vous avez vu, j'ai dit CON, j'ai pas qualifié le nom en entier. Comme ça casse un peu la puissance du mot, la puissance polluante du mot. Il faut faire attention aussi à tous les mots qu'on dit. J'essaie de ne pas dire des gros mots, des trucs comme ça. Mais tout ça rejoint toujours une méditation qui est toujours perpétuelle en fait. Voilà, on va presque arriver à la fin. J'espère encore une fois avoir été clair. Ça fait bien longtemps, mais j'espère qu'après le Covid, après le confinement, on va se retrouver vraiment pour faire des émissions, enfin, où je vais expliquer, mais en même temps, on va faire des méditations de groupe. On aura un local et tout ça. Et faites-moi signe quand vous serez, si vous êtes intéressé. Ce sera toujours très intéressant de se voir en live. Voilà, oncle Onkinch, merci. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et à vendredi prochain, comme d'habitude, ici sur radiopublic.be et sur Radio Public Facebook. Voilà, écoutez, je vous souhaite le meilleur et que tout aille bien chez vous. Et soyez. À bientôt. Nzamba Batelabino. Ciao, ciao.